M. Akadazi, qui a pris ses fonctions d'ambassadeur depuis un certain temps. Et nous connaissons son passé. Je pense qu'avant même qu'il n'arrive ici en France, il y a Kodi Togo qui a saisi les autorités françaises sur le passé assez sulfureux de cet officier qui a été cité dans les exactions au Togo, dont le nom est revenu dans le rapport de 2005. Et donc, lui et le deuxième secrétaire de l'ambassade, qui s'appelle un certain monsieur Apetor, ou Afetor, je ne sais pas, Asseye, qui probablement doit être un agent de l'ANR, il cherche à recruter des loupards, des petits voyous, des loupards, pour pister les activistes et localiser leur adresse. Alors, vous n'avez pas besoin de choisir d'aller recruter des loupards, M. Akadazi. Moi, je peux vous donner mon adresse. Et comme ça, si vous avez envie de faire quelque chose, vous venez le faire. Si filer, localiser les activistes et les journalistes sur le territoire français fait partie de votre prérogative d'ambassadeur, il faut le faire. Moi, je peux vous donner mon adresse et comme ça, ce que vous voulez faire, vous venez le faire. Par contre, je connais, vous, votre adresse. L'adresse de votre appartement à Marseille. Je la connais. Je connais très bien votre adresse à Marseille. Donc, si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va le jouer. Donc, je ne pense pas que ce soit votre rôle ici en France. Mais de toutes les façons, continuez par monter les scénarios que vous montez là. Nous, on va les signaler aux autorités françaises. Et je pense que c'est à eux de prendre toutes les dispositions par rapport à toutes les idées que vous êtes en train de mijoter dans votre ambassade de merde là-bas, en pensant que le territoire français, c'est le territoire togolais où vous pouvez venir faire n'importe quoi, ou recruter des voyous pour s'en prendre à la vie des gens. Donc, il n'y a pas que vous seul. Ce que vous faites à l'ambassade là-bas. Et M. Charles Nouvitavi, je pense que vous servez déjà bien fort Gnassingbé. Mais le terrain sur lequel vous voulez aller là, c'est très dangereux. Vous cherchez mon adresse aussi, je peux vous la donner. Mais je peux retrouver aussi votre adresse à Évry-Cocoron. Je ne comprends pas pourquoi certains Togolais, je ne sais pas s'ils sont des toqués, ils aiment servir les Gnassingbé. Ils aiment utiliser leurs mains pour faire des bêtises au profit des Gnassingbé. Pourquoi les Gnassingbé eux-mêmes, ils ne viennent pas assassiner, tuer, filer les gens? Et c'est vous, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Hein. Quand je parle, je donne des noms, parce que c'est pour que l'histoire retienne. Si quelque chose arrive demain, que l'opinion sache qu'à un moment donné, j'ai donné tel nom, j'ai donné tel nom, j'ai donné tel nom. Il n'y a pas que moi seul. Je sais que c'est moi que vous visez en premier, mais il y a aussi tous nos frères qui sont là, les Agabambo, les Togovi PC, les Mukonzi, tout ça. Vous êtes en train de vous mettez des moyens pour essayer d'avoir des localisations de ces gens-là et pouvoir recruter des voyous, que ce soit des blancs ou des noirs, pour les attaquer. Et vous voulez faire ça sur le territoire français. Mais ça va vous chauffer, sérieusement. Tout ce que vous mijotez à Lomé, autour des barons, de certaines grandes dames, les idées obscures que vous êtes en train de développer, l'argent que vous voulez mettre à disposition pour que des gens viennent ici et s'en prendre aux activistes physiquement, nous sommes au courant. C'est l'avantage que nous avons sur vous. On est au courant. Et comme on est au courant, on signale aux autorités sécuritaires de ce pays-là. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Contentez-vous de vos boulots. Mais si vous voulez, je ne sais pas, déborder, vous en prendre la vie des gens, en tout cas, on connaît aussi vos adresses, on connaît vos enfants, on sait où vivent vos enfants. Et nous sommes des hommes du peuple. Nous sommes des hommes du peuple. Nous portons aujourd'hui un combat noble. Si vous n'avez pas des idées à nous apporter pour contredire ce que nous disons, vous voulez utiliser la violence, c'est à vos risques et périls. Donc, faites très, très attention. Moi, je vous ai dit, je suis un journaliste. Je suis super informé. Hyper même informé. Parce que j'ai toujours un admirateur quelque part. Je suis certain que si on prend 100% des Togolais, certainement que 20% ne m'aiment pas, mais 80% même. Parce que j'ai toujours réglé des problèmes des gens. Et même dans votre régime, là, il y a beaucoup de gens qui sont actuellement branchés, qui écoutent ce live-là, qui m'admirent. Parce que même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils savent que je porte la voix des plus faibles. Donc, faites bien, réfléchissez bien avant de faire vos conneries. Mais, quand cela me tienne, moi, j'informe les autorités de ce pays-là.
Il y a des organisations qui sont derrière moi, qui prennent le dossier en charge et on verra bien. D'accord. Ça, c'est pour les manœuvres qui se font depuis Lomé et aussi à l'ambassade du Togo ici en France pour localiser des activistes. Je dis, c'est pas moi, hein, moi je suis journaliste, mais il y a des activistes aussi. Ils veulent recruter des foyous. Et ça, on ne va pas vous permettre ça. Et je rappelle, M. Agadazi, vous, votre appartement qui est à Marseille, là, où vous avez volé l'argent au Togo pour acheter à Marseille pour vos enfants, on connaît l'adresse. Je ne parle pas de votre appartement officiel, mais l'appartement que vous avez à Marseille depuis des années, là, on connaît l'adresse. Donc, ne jouez pas avec le feu. Ici, là, ce n'est pas Sokolé, hein. Ce n'est pas Sokolé, ce n'est pas Lomé non plus, ce n'est pas Agoué. Donc, faites très attention. Et je ne suis pas certain que ça fait partie de votre prérogative d'ambassadeur sur le territoire français, y compris votre deuxième secrétaire, M. Afeto Asseye, qui est de l'ANR. J'en ai fini avec vous.